que vous allez bien, mieux que la météo. Aujourd'hui, je vous filme cette vidéo. Nous sommes, me semble-t-il, lundi 25 novembre. Cette vidéo sortira le 30 novembre, vu que c'est la vidéo 2 sur 3 du cross stitch, donc c'est programmé. Voilà, donc vous retrouverez comme à son habitude, hein, en barre d'infos, le lien de la boutique VIP Cross Stitch, VIP Cross Stitch, c'est la même chose, ainsi que le lien du produit, le code promotionnel que j'ai pour vous qui reste inchangé, ISA10. Ce code promo vous fait bénéficier de 10%. Voilà, 10% de réduction lors de vos emplettes chez VIP Cross Stitch. Donc VIP Cross Stitch, je trouve que c'est une compagnie qui renouvelle très régulièrement ces petits rayonnages virtuels de leur boutique en ligne. Donc ça c'est super. Et puis moi j'ai des super échanges avec la personne qui s'occupe de moi pour les partenariats. Très à l'écoute, voilà. Donc pour moi c'est une entreprise très sérieuse. Allez, on y va, parce que c'est un gros bloc. Un gros bloc. Oui, c'est un gros bloc. Un gros bébé qui vous vient dans une boîte comme ceci, Spring. L'arrière de la boîte est très costaud. Donc à l'arrière, vous avez, dans le bon sens, les instructions. Voilà, c'est ce qu'on a souvent sur le petit papier qui vous explique sous forme de petits schémas, et puis avec les écritures en anglais à côté de ce qu'il y a à faire. Mais bon, Spring, sur tout ce qui est boîte comme celle-ci, coffret, a sa petite façon de présenter les choses, et c'est pas plus mal. Donc ceci vous arrive sous blister. Bon, il est un petit peu craquelé là. Ma boîte, elle a eu un petit choc ici. Alors ça c'est les transports, hein, faut pas se leurrer. Mais bon, j'ai jamais eu de boîte qui m'est arrivée dans un état pitoyable. Jamais. Ça peut arriver, hein. Bah oui. Ça pourrait arriver. Alors ici, ça colle. Hop. Et voilà. Allez, je vous montre l'illustration. Bah ouais, moi aussi, j'ai craqué. Je l'ai vu, je sais plus qui a commencé à la broder. Ouais, j'ai un doute. Je l'ai vu chez Véro, je l'ai vu chez Vanessa, et je sais plus qui a commencé. J'avoue qu'en ce moment, je suis en retard dans les vidéos des copines. J'ai pas eu beaucoup de temps à moi. Puis j'ai été pas très bien. Donc, le goût de rien, quoi. Donc, mais je vais me rattraper. Parce que ça me fait toujours autant de bien. Voilà. Donc, ici, on vous donne les dimensions. Donc, ici, c'est le nombre de points. 325 points sur 431. C'est un format portrait, même si c'est un paysage. Format portrait, c'est dans la longueur, et format paysage, comme si vous regardez un paysage de la gauche vers la droite. Voilà. Je sais qu'il y a encore des gens qui ont du mal avec ça. Donc 325, comme ceci, 325 points sur une ligne, et sur une ligne verticale, 431 points. Cette toile nous est proposée en 11 CT. Elle fait 85 cm sur 1,10 m, donc 85 comme ceci, et dans la longueur 1,10 m. Un sacré bébé. Donc, eux l'intitulent Pavillon, tout simplement, Pavillon. Et j'ai aimé les teintes orangées. Alors à la base, je suis pas orange. Ouais, mais ces paysages sont tellement beaux et ils ont tellement l'art et la manière de nous présenter toutes ces choses que je n'ai pas su ne pas craquer. Voilà, c'est vrai qu'à la base, je suis très attirée par les paysages japonisants Mona Lisa. Mais j'ai vu que celui-ci, et c'est une beauté. Voilà. Puis ça change du format paysage de celle que j'ai. Et là, ça va être dans ce style-là. Dans ce sens-là, pardon. Ouais, sacrée boîte, hein. L'épaisseur
Ça, c'est un joli cadeau. Moi, j'appelle ça des coffrets. Hein. On est sur du, à peu près, parce que c'est un petit peu plié, 7,5 cm et demi d'ampleur ici. Donc, ouais, c'est une belle boîte. Donc, elle s'ouvre ici. Il y a deux ouvertures. Attends, ici, là. Moi qui ai toujours peur de tout abîmer. Voilà, ça s'ouvre ici sur le côté. On ouvre la boîte de Pandore. Voilà, ça cuine un petit peu. Donc vous avez un petit peu tous les fils comme ceci. Donc comme c'est une toile 11CT, les fils ce sont des cotons écologiques et non pas des fils égyptiens. On va tout sortir. Ah, je vous montre tel que ça sort, d'accord hein. Voilà, tout était bien arrangé, hein. C'est parce que je sors, donc il y a des choses qui se déballent un peu plus. Et encore au fond, on a cette fameuse fiche instructive. Bah, c'est pas les mêmes logos qu'on a ici, hein, mais c'est pour revenir toujours à la même chose. Voilà, donc je remets la fiche instruction dedans, recto verso, c'est la même chose. Allez, on va commencer par le commencement. Donc déjà le commencement, c'est de remercier infiniment Vip Cross Stitch parce que vraiment c'est oh, les couleurs sont juste incroyables. Waouh, 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 waouh. Allez, on y va, on va commencer avec le patron. Alors déjà, j'aime bien avoir ceci sous les yeux. Alors voilà, j'aime bien quand j'ai ça. Ça me permet de voir un petit peu au niveau des pages comment est proposée la décomposition de l'illustration. Donc ici, de 1 à 4, de 5 à 8, de 9 à 12 et de 13 à 16. Donc 16, entre guillemets, pages. Il y aura 3, 6, 9 pages pleines. Ok. 3 pages un peu plus conséquentes que celle-ci, on va dire que celle du bas. Parce que là, ici en bas, ce sont des micro-pages. Hein. Voilà, donc elles sont proposées là, les dernières. Attendez. Hop, les dernières sont ici. Voilà, ça c'est le bas. Alors vous avez, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Page 13, page 14, page 15, page 16, 13, 14, 15, 16. D'accord? C'est vraiment super bien expliqué. Alors, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'on a plus ou moins vu sur le côté. Mais attendez, j'ai... Ah, il n'y a rien à faire, les agrafes et moi. J'en ai utilisé pourtant des agrafeuses quand je faisais partie de l'association de l'école de mes filles pour faire les emballages avec les plantes qu'on faisait à Noël. Pour mettre les films plastiques transparents. Là. Ça fait beau, mais c'est chiant. Alors c'est parti, on y va. Eh ben dis donc, ils n'ont pas fait les choses à moitié, je vous le dis moi. De 1 à 35 couleurs déjà sur cette légende-ci. De 36 à 70 couleurs. Punaise. Oh, pardon. Et ici, de 71 à 75. Le cri du cœur, hein, franchement. Alors, ici, full stitch aussi. Vous avez vu, le full stitch ici est d'une écriture plus grande que celui-ci. On en a l'impression qu'on veut attirer votre attention. Ici, ça fait une petite croix vide, tout simplement parce qu'on va venir mettre de couleurs. Ce qui va vous mettre la puce à l'oreille si vous ne comprenez pas, c'est le plus. Ça veut dire on va prendre la couleur numéro 2 sur l'organisateur et la 53e. Ce qui correspond au fil DMC du 300 pour le 2 et du 3371 pour le 53. Voilà, on ne peut pas se tromper. Donc au niveau mix de couleurs, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mix de couleurs et tout le reste, des petites croix normales. Voilà. Rien de compliqué. Mix de couleurs, il n'y a rien de compliqué. Sauf que là, on est sur du 11 CT. Donc, qui dit 11 CT, dans un fil, il y a 6 brins. Mais nous, pour du 11 CT, on prend que 3 brins. Sauf si vous faites comme moi, si vous travaillez avec 2 brins. Voilà. Si vous travaillez à 3 brins, effectivement, comment être équitable de prendre un brin de chaque? Il reste toujours un fil. On met quelle couleur? Eh bien, il se dit en broderie qu'on met en quantité positive la couleur la plus claire. Voilà.
et en quantité négative, la couleur la plus foncée. Donc on mettrait, par exemple, si on avait du blanc et du noir, je vous donne vraiment des couleurs au contraste bien opposé, puisque le blanc c'est clair et le noir c'est foncé. On prendrait dans ce cas-là de blanc, un noir, d'accord? Après, libre à chacun. Voilà, mais c'est ce qui se dit en broderie. Maintenant, si vous travaillez que de brun en 11CT comme moi, ben, un blanc, un noir. Voilà, la question ne se pose pas. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes petites explications. Donc ici, au niveau de la légende, les premiers symboles que nous avons sur le côté, il faut retenir que sur nos toiles, alors c'est pas toujours le cas pour certains fournisseurs, Spring, Mona Lisa, tout ça, enfin, suivant, il y a les symboles, ce sont les mêmes qu'on va trouver sur le patron et les mêmes sur la toile. Mais il y a des fournisseurs, Mona Lisa, Spring, Joy. Ah, quoique j'ai eu une Spring où la conversion était la même au niveau de la légende pour la toile et le patron. J'avais qu'une colonne, que la colonne, ici la première avec les symboles. D'ailleurs, on voit la différence parce que là, quand vous regardez ceci, ce sont les vraies couleurs approximatives de ce que vous voyez ici. Tandis que j'ai reçu un petit gnome, une nouvelle collection. C'est transvasé, alors plus avec ceci, les symboles, lettres, etc., colorisés aux bonnes couleurs. Là, on était avec des symboles comme ceci. Voilà, les symboles triangle, étoile, machin et trucs. Voilà, mais là, il y a les deux. Donc, dès que vous voyez des lettres et des chiffres, patron. Voilà, c'est ce qui est sur papier. On écrit des lettres, des chiffres sur papier. Voilà, si ça peut vous aider à ne pas vous tromper. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte. Hein. Et par contre, sur une toile, on a toujours des symboles avec un L renversé, des horizontales, des points, des triangles, des cases pleines, des plus, des fois, ballon de rugby, je l'ai vu quelque part, je l'appelle comme ça moi, ballon de rugby. Voilà, donc on ne peut pas se tromper. Donc là, il y a la version toile et ici les symboles version papier. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu. On va chercher déjà la page 1. De toute façon, c'est tout le temps noté ici en bas. D'accord? La page 3, c'est comme ça qu'on se repère. Bah, et un coup, c'est à l'endroit, un coup, c'est à l'envers. Ok. Vous voyez, c'était mis comme ça tout. Mais ici, c'est ma page 1. Il va falloir jongler. Non, c'est pas la page 1, c'est la page 10. Ça, c'est le problème. Hein. Quand c'est présenté comme ceci, on cherche perdu, en fait. Mais tout est là. Voilà, page 1, nous sommes en haut à gauche de l'illustration. Donc, on est dans le ciel et un démarrage d'une montagne, d'un mont. Peut-être le mont Fuji, j'en sais rien, que je dise pas de bêtises. Au moins, c'est celui qui ressort beaucoup sur ces broderies-là. Donc, vous pouvez vous rendre compte déjà qu'il n'y a pas de souci. C'est du bloc. Si vous adorez ça, franchement, c'est limpide comme l'eau de roche. Hein. Franchement, voilà. Ici, les symboles de cette petite montagne. Donc, on a un peu plus de symboles différents, puisque là, eh ben, il faut quand même que la toile montre les aspérités de la roche. Le petit côté vallonné aussi, hein, il y a de la végétation aussi dessus. Donc il faut que tout ceci ressorte. Voilà, je vous montre bien. Vous voyez, hein, ce sont des symboles qui se suivent. Il n'y a pas de souci à vous faire. Page 2, on est toujours dans le ciel à côté. Alors je plie dans l'autre sens. Hop. Voilà, page 2, on est toujours dans la continuité. Et l'autre versant de la montagne. Voilà. À l'arrière, 3, toujours du ciel, avec des nuages, des oiseaux, voilà, et on voit un côté vallonneux de petites montagnes qui sont lointaines. Ok, donc 3, 1, 2, 3, est-ce que de l'autre côté j'ai un 4? Pas du tout, 5,
1, 2, 3, 5. Ok, donc maintenant, il faut rechercher le 4. Bah oui, sinon ce serait pas marrant. Où est le 4? Rendez-moi le 4. Alors, 1, 2, 3. Et pour l'instant, je vois pas de 4 parce que là, de l'autre côté, c'est du 5. Alors, 6, 7, 10, 9, 11. Il me manque une page où ça se passe comment? À moins qu'on est en bas. Bah non, c'est pas possible. Ah, le 4, c'est une bandelette. C'est quelque chose dans cette... Vous voyez à quoi ça nous sert quand même pour se repérer? Moi, je m'attendais à une page pleine, en fait, encore une fois, vous voyez. Alors, c'est dans ces choses-ci. Voilà, le 4, c'est la fin du tableau, tout en haut, au niveau du ciel. Voilà, ça va mieux d'un coup. C'est pour ça qu'ils ne le mettent pas à la continuité. C'est vrai que ce serait un peu mieux, mais il y aurait une perte au niveau de la place sur papier. C'est pour ça qu'ils font comme ça. Ok, maintenant j'ai besoin de trouver du 5. Ok, 5 ici. Donc là, ça y est, hein, on est dans le vif du sujet. La végétation au sommet, non, au pied de cette petite montagne. Vous voyez, on voit déjà le démarrage de la montagne qui est là. Non, franchement, il n'y a aucun souci à vous faire, sachant que c'est quand même de l'estampé. De loin, on dirait des petits champignons. Ça fait penser aux petits champignons. Je suis en plein dans les trucs de Noël, c'est ça. D'ailleurs, je suis tombée sur des petits champignons qu'on met sur les bûches, il n'y a pas longtemps. 5. Alors, ouais, on cherche souvent, hein, quand même. 5, 5, 5, 6, ça doit être une page pleine. Ok, c'est ici. Voilà, 6. Voilà. Je suis pas la seule à me dire, bah, il manque une page, parce qu'on cherche tellement après telle ou telle page qu'on se demande à bout d'un moment si elle est vraiment existante. Et ici, avec ce joli bâtiment empire, c'est beau. Hein. Cette architecture, elle est vraiment... c'est classe, vraiment. Ça a beaucoup de charme. Vous entendez peut-être en fond sonore la pluie qui tombe. On a eu beaucoup de vent. J'ai vu que la housse de mon barbecue, elle s'est barrée dans l'herbe. C'est moins glamour que la toile, je vous le dis. Ah, c'est chouette. 7. Alors, le 8, j'imagine que c'est... Alors, j'ai déjà pour la suite. Il faut que je retourne peut-être sur la page où j'en avais plusieurs. Oui, c'est ça. Il est à côté du 4. Vous voyez ? Le 8. Le 9. Hâte de voir les couleurs. Je les vois plus ou moins à côté de moi. Donc, au niveau luminosité, ben, il fait très très gris. J'ai allumé l'entre-cuisine et pas la lumière d'ici pour pas que ça fasse trop orangé. Et j'ai le côté salon également qui est allumé. J'essaie de faire de mon mieux. Oh là là, ça va être super beau. Hop, j'étais hors champ. J'étais en train de penser à l'autre style qui fait penser un peu à celle-là. Hein. C'était dans la même collection où c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle. À chaque fois, je suis en train de chercher... Véro, d'ailleurs, l'a bientôt fini. Elle est magnifique, cette toile. Le rendu est spectaculaire. Je sais plus. À chaque fois, je cherche le nom de cette toile. Voilà, c'est super beau. 9... 9, 9, 9, 10, 10, 10. Attendez, c'est une grande. J'ai du 11 ici. C'est ça qui est un petit peu déroutant. Je cherche tout le temps. 10 ici. On change encore un petit peu de couleur. C'est vrai qu'il y a quand même des changements de couleur suivant là où on se trouve. Voilà. Voilà, ça va être vraiment beau. Pendant que tout le monde dort, je suis en train déjà de broder, je suis tranquille, j'ai pas fait ma vaisselle. Je dors un peu mieux en ce moment.
10. Ensuite 11. Est-ce qu'on est sur du bon? Encore une grande partie ici. Ouais, moi, ce qui me déroute, ouais, c'est de trouver mes pages au bon ordre, au bon endroit. Mais même si je coupais, je vais me retrouver avec des pages à l'arrière imprimées qui n'ont aucun sens dans la continuité. Ensuite, le côté du 12. Voilà. Ensuite, 13, 14, 15, 16. Eh ben, c'est tout ce qu'il y a ici, en fait. C'est des petites bandelettes d'un carré et un carré de 11 points. Voilà, par plusieurs tronçons. Le 16 est vraiment rikiki. Hein. Si vous travaillez page par page, là, ça sent la fin. Voilà, elle est superbe cette toile. Vraiment très très beau. En plus, elle vous arrive en coffret. Avec l'approche des fêtes, ça peut être un super cadeau hein, pour votre petite moitié ou pour vous-même. C'est vrai qu'il y a des filles hein, qui se font des cadeaux à elles-mêmes. Hein, elles ont bien raison. Puisque voilà, il n'y a que nous qui sommes notre... Bon, on s'y connaît. Après, de confier une mission comme ça à quelqu'un sans lui donner les éléments clés pour bien choisir la toile, ça reste quelque chose quand même d'assez compliqué. Hein. Je vais tout mettre dedans. Hop. Voilà. Une fois désagrafé, c'est vrai que c'est comme ça en livret, mais ça se suit pas. Mais tout y est, c'est l'essentiel. Ensuite, la toile. Enlever, hop, les fils. Il y a du boulot, il y a de la quantité. Vu que c'est une toile en CP, donc elle arrive comme ceci, emballée à part. Là, elle est emballée sur l'envers. Le petit gnome que j'avais eu, où les symboles toile et papier sont les mêmes, elle était emballée où on voit déjà le petit gnome, et on voit déjà les symboles. Là, elle est emballée comme on a l'habitude. Donc, toile qui est très raide. Elle est raide, mais j'ai eu pire. Ouais, non, ça va aller. Ah, ça va aller, de toute façon, toutes les toiles, je trouve qu'elles s'assouplissent. Ouh là là, ah oui, elle est grande. Ah oui, je ne m'attendais pas, enfin, je sais pas pourquoi. Pardon. Je m'étouffe de mes bêtises. Mais si, elle est grande. Je vais vous la mettre au sol. Hein. Mais regardez, rien que ça ici, ces symboles. C'est limpide, hein, franchement. C'est fidèle à Spring. Spring, alors, il y a l'ombre de mon bras. Ouais, Spring, c'est très beau, très propre au niveau de la qualité. Ah ouais, elle est grande, regardez, j'ai encore tout ça ici à vous déballer. Alors, toile surjetée chez Spring, et ici j'ai une lisière, donc c'est un début de... c'est un côté de rouleau en fait. Hein. Et donc, eh ben, ils ont quand même surjeté. Alors qu'il n'y a pas besoin, ça s'effiloche pas, une lisière. Ok, bon bah écoutez, je pense que il va falloir que je vous montre ça au sol. C'est juste trouver un endroit où je vais le faire par rapport à la luminosité. On va atterrir dans mon entre-cuisine, je pense. Voilà, on est au sol. Alors désolé, parce que sinon ça se repliait tout seul. J'avais beau essayer de mettre à plat. Bon, il y a une petite télécommande ici et puis des petits objets qui devraient retrouver mon sapin, mais faut-il encore les finir? Voilà, elle est belle, hein. Regardez, même vu comme ça, on arrive à avoir des reliefs juste avec les symboles. C'est quand même incroyable. Je trouve ça super magique quand même. Donc on va se rapprocher ici. Hop. On voit bien les oiseaux. Hein. C'est fou comme il y a de l'importance au niveau des symboles, des changements de couleurs. Regardez, j'ai même l'impression qu'ici... Où êtes-vous? Alors, ici, là, ça fait penser comme si qu'il y a de l'eau qui coule ici. La manière dont sont faits les symboles. Peut-être. Je sais pas. Ah, cette toile, elle est canon. Elle est longue. Ben, on l'a vu, hein, elle faisait autant de points. Alors, est-ce que je les trouve quelque part là-haut? Elle fait quand même 431 en hauteur, donc c'est pas rien. Hein. Voilà, on va se poser un peu plus. J'espère que je vous donne pas le mal de mer, parce que je fais de mon mieux, c'est pas évident.
Voilà. Il faudrait voir les positions. Ouais, c'est pas simple. Hop, je bouge. Alors, toujours sur la toile, vous avez en bas le mix de couleurs. Et ici, sur la droite, vous avez les symboles toile. Ah, c'est superbe. On va regarder d'un peu plus près. Au niveau de l'Empire. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait rêver, franchement. C'est sublime. Voilà, elle est très très grande. Je commence à me remettre droite. Voilà. Ouais, elle va être très 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 belle. Je sais que parmi vous, il y en a aussi qui travaillent sur métier à broder. Donc ça, c'est une toile qui doit être super. Vous roulottez une partie, le haut ou le bas, suivant là où vous commencez. Et puis c'est parti pour des longues heures de bonheur. Voilà pour la toile. On va se retrouver au niveau de la table maintenant pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme fil. Voilà, je reviens. Je replie la toile en votre compagnie. Ça vous montre aussi que voilà, c'est pas non plus compliqué à venir replier la toile. Hop. Et hop, ou sinon hop. Voilà, c'est bon. Vous voyez, c'est pas compliqué parce que les gens peuvent se dire c'est des grandes toiles, comment on les plie. Voilà, je sais que vous vous posez aussi des questions. J'ai encore eu un message, je l'ai vu, mais j'ai pas eu le temps d'y répondre. J'étais pas chez moi quand je l'ai vu. Il me semble, oui. On me demandait quand on arrive en son milieu d'une grande toile, comment je plie ma toile, comment j'appréhende ma toile. Je vais essayer de voir ça avec vous dans une vidéo d'une grande toile. Alors je ne suis pas encore arrivée dans les milieux des toiles, hein, parce que j'ai démarré des grands projets comme ceci il n'y a pas si longtemps que ça. J'arrivais pas à me décider sur la toile que je voulais sortir. Donc il y a tout au moins déjà une toile en duo. Donc sur une grande. Donc celle-là, ben, c'est quelque chose que vous trouverez tous les mois. Et donc oui, les avancées, il y en aura forcément. Et je verrai avec vous pour voir un petit peu à tout ça, essayer de répondre de mon mieux aux questionnements que vous vous posez. J'ai envie de vous dire que même moi, hein, ça sera au fur et à mesure de l'avancement. C'est comme tout, le vélo, ça s'apprend pas en 5 minutes, ça s'apprend à force. À force de faire, c'est comme dans tout, à force de faire des petites croix, elles sont de plus en plus belles. Avec les grandes toiles, à force d'aller dessus, on se familiarise avec sa toile, l'appréhension n'est plus la même, on commence à se sentir beaucoup plus à l'aise qu'au début, un peu à la fois, suivant chacun. Et donc, ma façon de travailler, elle va évoluer de toute façon, ça c'est certain. Donc, je vais apprendre aussi à évoluer dans cette toile et comment je vais appréhender un début de toile, un milieu de toile, etc. Voilà, on va pouvoir découvrir ça ensemble, mais après, il faut savoir que chacun ne travaille pas de la même manière. Moi, je vais travailler à main levée. Certaines préféreront travailler avec un cul-snap, un tambour, métier à tisser, un métier à broder, pardon. C'est le même style. Donc, voilà, tout ça, ben, c'est à prendre en compte suivant les besoins de chacune et suivant ce qui arrange le mieux à chacune, chacun, parce qu'il y a aussi des messieurs qui brodent, ne les oublions pas, surtout pas. C'est très bien que la broderie soit mixte, hein, de toute façon. Il y a des enfants aussi qui brodent, hein. Donc je trouve ça génial et j'espère qu'un jour, ben, moi, je vais pouvoir contribuer à cela, mon petit loulou. Ouais, ça serait bien. En tout cas, il me regarde hein, quand je fais. Et quoi, ça manie? C'est trop mignon. Voilà, donc je range un petit peu à la fois. Et on va découvrir les fils. Alors, les fils, on a ceci présenté en écheveau. Donc, ça change des tresses, mais c'est pareil. Hein. C'est pour vous montrer et vous dire que voilà, il y a des couleurs qui vont être à répétition, qui vont avoir besoin de plus grande quantité. Je pense bien évidemment, quand on voit sur la boîte l'illustration,
et on l'a vu sur le patron et sur la toile, au niveau du ciel, on a des grandes mers de petites croix d'une même couleur. Voilà, après il y a des dégradés, et paf, 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 paf. Donc pour moi, les fils en plus vont certainement être plus focalisés sur le ciel. Donc ça vous donne déjà un petit peu des idées du panel de couleurs. Alors la luminosité, je fais de mon mieux. Voilà. Voilà, les numéros que vous avez ici, bien évidemment, ce ne sont pas les codes DMC, mais ce sont les codes sur l'organisateur avec vos fils. C'est le 30e fil. Ici, c'est le 45e fil. De toute façon, c'est bien simple, ça va vous mettre la puce à l'oreille, dans le sens que vous savez que les codes DMC, c'est souvent à trois chiffres. Minimum 3 chiffres à 2 chiffres, ce sont les nouvelles couleurs DMC. Et les nouvelles couleurs DMC, on les a pas dans nos broderies, dans ces boutiques-là. Voilà. Donc, de beaux gros écheveaux, là, de la marque Spring. Hein. Allez, on va regarder maintenant les organisateurs fils. Hop, ah, j'ai des bouts de carton encore ici. Je vais mettre ça ici, parce qu'il faut que j'aille encore à mes poubelles, mais voilà. Je respecte le sommeil de chacun. Donc, je ne suis pas encore allée. Par contre, voilà, on a plusieurs aiguilles ici. Alors, sur le premier organisateur cartonné, nous avons la quantité nécessaire pour broder la toile. Enfin, nécessaire ou pas, hein, ça dépend comment vous, vous travaillez. Si vous abîmez facilement vos aiguilles ici, elles sont au nombre de 4. Des aiguilles pour faire du 11 CT. Je trouve que les aiguilles 11 CT Spring, elles sont fabuleuses. Elles sont très résistantes. Elles ne se tordent pas. J'adore ces aiguilles. Voilà, elles sont très solides. Hein. Par rapport à ce qu'on a dans d'autres kits, rien à voir. Alors voilà les premières couleurs. Hein. On est quand même sur des montagnes. Il y aura du marron. On a bien vu, il y aura des teintes de vert, des orangés. Donc là, c'est un bleu-gris, des marrons. Ça doit être du noir. J'ai tout rangé. Logiquement. Encore des teintes de marron. Voilà, enfin, ça se passe de commentaires. Hein. Je vous laisse admirer quand même ces couleurs-ci. Ça va être très très beau. Hop, j'essaie de mettre. J'ai un fil qui se mélange avec un autre et comme il y a en petite quantité là. Voilà. Donc on commence à voir un petit peu les teintes d'orange, de rouge qu'on va avoir. Jaune orangé, rose pastel, il y en aura dans le ciel. Alors ça c'est du 30, vous voyez. Numéro 30, c'est un rose. Alors beaucoup, un peu plus soutenu que ce que vous ne voyez. Voilà, mais qui reste pastel. Eh bien c'est celui-ci. Voilà, on nous a mis une certaine quantité du 30 qui est là. Ok, vous voyez bien que c'est le même. Hein. Voilà, c'est le même. Donc on a vu, alors sur les organisateurs de chaque côté, on a 15 fils. De 1 à 15 et de 16 à 30. Alors ici 31, le suivant. Les fils sont d'une douceur. Oula, j'ai la gorge qui fait du bruit en même temps que le ventre. Ici des marrons. Des teintes de marron aussi qui tirent un peu sur le orange. Ouais, ça va être super beau. Ça va être doux à la fois. Ah ouais, ça va être super doux. C'est des teintes toutes douces. Très agréables à regarder. Le côté. C'est super beau. Franchement, c'est magnifique. C'est fidèle à ce qu'on voit au niveau de l'image, hein, vraiment. Puis j'adore, c'est doux. Toujours avec les organisateurs Spring. Quand est apparu sur les marchés du Point de Croix Spring, je peux vous dire qu'on a tous été... les premiers déballages de toile voilà, ont été assez bluffants, quoi. Maintenant, c'est vrai que
commence à avoir l'habitude, mais on est toujours bluffé par la beauté du contenu Spring. C'est vrai que c'est bien présenté, ils apportent beaucoup d'intérêt à cela, à la qualité de l'aiguille, à la qualité de la toile, elle est surjetée, la présentation aussi des fils en plus, enfin Mona Lisa aussi est pas mal hein, dans son genre, de présenter certains produits en coffret, en boîte, hein, en cartonné. Donc ça c'est bien quand ben, y en a qui aiment bien travailler avec des boîtes, et puis pour offrir, je vous dis, moi je trouve ça super bien quoi. Donc ici 61 à 75. Ouais, ça va être charmant, ouais, ça va être très 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 beau. Ah j'adore. De toute façon, j'ai jamais été déçue non plus de produits Spring. Et j'ai voilà, j'ai vraiment un engouement pour ce style de broderie qu'on trouve plus facilement chez Mona Lisa, mais Spring nous a aussi sorti des petites pépites. Elles sont pas aussi longues, aussi allongées, ne présentant pas aussi 1,10 m quand même. 1,10 m dans la longueur. Ouais. Mais c'est rare qu'elles sont en format paysage. Vous voyez un petit peu le mix de tout ensemble. Ça va être trop beau. Je peux pas la peine de faire ça puisqu'on n'a pas de ce côté-là. Non, vraiment magnifique. Rien à redire. Hop, je vais toutes bien les ranger ensemble. Voilà, j'espère que en tout cas ce petit déballage vous aura plu, vous aura donné des idées sur cette broderie. Si vous étiez hésitante ou hésitant, puisque voilà, j'inclus bien évidemment les messieurs. Et à moins que ce soit une découverte pour vous, c'est possible. Voilà. Même si on ne range pas de la même manière qu'eux, il y a toujours moyen de bien ranger ses affaires à l'intérieur de la boîte. Voilà, on ferme sa petite boîte. On ferme ceci. On vient fermer ceci dans ceci. Ça fait beaucoup de ceci. Et voilà le beau bébé de cette magnifique toile pavillon. Super. Ah, attendez. Tout à l'heure, je disais, on dirait peut-être qu'il y a peut-être des cascades. Mais non, peut-être pas forcément. Non, je pense pas. Mais on aurait pu croire. Les symboles m'ont fait penser à des cascades. Mais c'est des nuances de vallonné. C'est vraiment comme des petits nuages, des petits cotons. Ouais, c'est vraiment beau. C'est tout doux. C'est plein de douceur, cette toile. Ah, c'est trop beau. Voilà, que dire de plus si son prix. Alors, je vais vous donner les indications que j'ai relevées. Alors, pavillon Spring, j'ai marqué entre parenthèses orange, comme ça je sais de quoi je parle, la toile orange. 85 cm par 109, c'est ce qui est noté en description de l'article, c'est du 110. Donc voilà, je ne l'ai pas mesuré. Ouais. Elle fait 38,35 €. Voilà, pour un joli coffret comme ceci, je trouve que ça reste très raisonnable, puisque vous avez tout. Vous avez le patron, vous avez une boîte de rangement, vous avez tous les fils, vous avez les aiguilles, la toile est surjetée, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc franchement, c'est génial, hein, sous forme de kit, c'est super pratique, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing 2 sur 3 Vip Cross Stitch vous aura plu. Un grand merci Vip Cross Stitch, un grand merci à vous qui avez regardé cette vidéo, à vous qui regardez mes vidéos peut-être depuis le début de l'existence de la chaîne, ou depuis peu, ou depuis quelques mois. Je vous remercie infiniment, je vous remercie tous ceux qui restent un petit peu dans l'ombre discrètement, de regarder les vidéos, parce que ben, je suis touchée que voilà, des fois j'ai des commentaires de personnes qui disent j'ai enfin osé venir te parler, et ça me touche beaucoup, mais je peux très bien comprendre qu'on veuille rester silencieux de l'autre côté, et qu'on regarde régulièrement mes vidéos. Donc je vous remercie vous aussi, et tous ceux qui me mettent bien évidemment des petits commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce
Et puis, bah voilà, ça fait voyager cette beauté, cette vidéo. Et puis, bah moi, je vous dis à très vite dans de prochaines aventures. Donc, la prochaine vidéo VIP 3 sur 3, ça sera, si je ne me trompe pas, le 7 décembre. Mais sinon, bah, on se retrouve demain pour l'European Town. Je vous fais de gros bisous et bonne petite croix à tous. Prenez soin de vous. Faites attention à ce mauvais temps, si c'est encore le cas quand vous regarderez cette vidéo. Mais bon, on rentre dans l'hiver, donc j'ai vu que certaines régions ont eu beaucoup de neige. Donc soyez prudents, verglas, neige et de la pluie aussi, c'est dangereux. Enfin, voilà, soyez vigilants et pensez à vous faire plaisir, à vous détendre, c'est super important. Allez, bisous tout le monde, à demain, bye.